Bonjour à tous, mon nom est Catherine Marcotte et bienvenue à cette émission d'Info Warwick. Aujourd'hui à l'émission, on a 4 invités. D'abord, je m'en vais parler de la guignolée de Warwick avec Sébastien Fauché, président du comité de solidarité de Warwick. Ensuite, je vais à la rencontre de ma collègue Karine Larose, greffière à la ville, et on va démystifier un petit peu qu'est-ce que ça fait le service de la greffe. Par la suite, on s'en va rencontrer notre conseillère municipale au siège numéro 6, Céline Dumas, directement sur sa ferme. Puis on va aller discuter de son rôle d'élu. Puis on conclut, comme à l'habitude, avec Kim Lavertu, technicienne en loisirs et culture, pour connaître ses suggestions d'activités à venir. Bonne émission! Bonjour Sébastien. Salut Catherine, ça va bien? Oui, merci. D'abord, merci de prendre le temps de venir nous parler. Aujourd'hui, on va discuter de la guignolée qui s'en vient assez rapidement, mais aussi on veut regarder qu'est-ce que c'est le comité de solidarité là, qui chapeaute la guignolée de Warwick. Donc, vas-y, explique-nous qu'est-ce que c'est. C'est quoi votre rôle? En fait, le comité de solidarité, tu as raison de souligner la guignolée, c'est notre principale activité. Oui. Vraiment, nous, là, on est super actifs là, novembre, décembre pour la guignolée, les paniers de Noël. Mais sinon, durant l'année, on fait aussi du support ponctuel pour des gens qui ont des besoins. Beaucoup via le centre d'entraide qui peut nous amener des demandes ou qui a des besoins récurrents. Mais aussi, là, n'importe quel citoyen qui a un besoin ponctuel peut nous contacter, dire on va offrir de l'aide, là. Surtout on va se baser sur certains critères, mais on va offrir de l'aide à toute la population qui pourrait en avoir de besoin. Là. OK. Puis pour avoir accès à cette aide-là, on les invite à passer par le centre d'entraide contact. Diane. Oui. On peut nous rejoindre aussi via Facebook, mais sinon, Diane là, a nos coordonnées, puis elle aussi est spécialisée là-dedans. Elle a une expertise, elle est capable de bien évaluer le besoin, puis rediriger vers la bonne ressource. Fait que c'est une bonne porte d'entrée. Là. Oui, puis elle s'assure aussi que les critères sont rencontrés pour avoir accès à cette offre de service-là, je vais le dire comme ça. Là. Tout à fait. Ça fait combien de temps que le comité de solidarité est en place à Warwick? Environ. Ça fait plusieurs années. Ouais. Là, moi, de ce que je connais, là, je pense que c'est M. Lavertu qui avait parti ça il y a plusieurs années, mais probablement plus de 30-40 ans. Quand même. Moi, je suis impliqué, là, ça doit faire au moins 15 ans, là, entre 10 et 15 ans que je suis impliqué. Oui, à titre de président? Oui, pas mal à titre de président. Ouais. Fait qu'on commence à bien connaître la machine. Au niveau de la guignolée qui s'en vient, c'est le... Samedi, le 10 décembre. Super. Puis, c'est quoi les denrées? Là, vous faites un porte-à-porte. Les gens sont invités à donner des denrées, de l'argent. Quels sont les bons items à donner? OK. Il y a plusieurs items. Il y a plusieurs bonnes réponses. Oui. Des choses qu'on a moins souvent, c'est des articles de soins personnels. Oui. Fait que c'est un peu plus dispendieux aussi, mais on en trouve moins. Les cannes, c'est toujours une bonne idée. C'est sûr... 20 cannes de cœur d'artichaut, des fois, là, quand il y a des jeunes enfants, c'est pas l'idéal, mais du cannage, ça remplit les armoires, ça dépanne. C'est bien important d'en recevoir aussi. Des choses à déjeuner. Le déjeuner, on sait tous comment c'est important. Du beurre de pinot, des céréales. Fait que c'est toutes des bonnes choses à donner. Il y a aussi, moi, ce que j'aime, là, c'est des gens qui vont diversifier un peu. Donc, dans ce qu'ils vont donner un petit peu de soins personnels, déjeuner. Puis, si ça vous tente, vous pouvez laisser une petite gâterie. Là, c'est aussi les fêtes. Là. C'est un panier qu'on donne aussi à Noël. Là. Donc, quand il y a des petites gâteries, c'est une bonne aussi, idée. Ouais. Puis souvent, moi, je voyais des gens qui donnaient, mettons, un tube de pâte à dents. On y pense pas, mais c'est une super de bonne idée. C'est nécessaire. Oui, tout à fait. Puis, y a-t-il des items, au contraire, là, qu'on dit ça? Peut-être pas. Bien, évidemment, le périssable, tu sais, vu qu'on ne sait pas quand que ça va être consommé, et, donc le périssable, c'est à éviter. Nous, juste pour que les gens le sachent, on donne des bons d'épicerie. Fait que quand on donne le panier, il y a un panier avec des choses non périssables, plus un bon d'épicerie pour aller acheter du périssable. Donc, cette portion-là est couverte par le comité.
Évidemment, des choses congelées. Nous, on n'a pas de congélateur, donc ça va décongeler. Peut-être essayer d'éviter des choses passées date aussi. Là, c'est pas une bonne idée. Les dates. Ouais. On me demande souvent si on reçoit des jouets. Fait que les jouets, vu que j'ai pas d'entreposage, c'est un peu plus compliqué. En plus, ils sont brisés, il faut qu'ils soient réparés. Des toutous, par exemple, ou des petits articles, des petits jouets qu'on peut redistribuer facilement, là, il n'y a aucun problème si on les prend. Les livres aussi. Donc, OK, super. Puis, la guignolée a un besoin en termes de main-d'œuvre, de bénévoles. Donc, est-ce que les gens sont invités, ceux qui voudraient donner du temps? Est-ce que vous en cherchez d'abord? Oui, principalement pour passer la guignolée. Okay. Comment ça fonctionne, la guignolée? C'est qu'on a divisé la ville en 14 petites routes. Donc, une route peut être faite par une équipe de 4 personnes. Okay. Donc, vous pouvez faire l'addition, là, entre 40 et 50 personnes que ça prend là, pour que ça roule rondement. On peut le faire à moins, on peut le faire à plus. Donc, oui, si les gens veulent s'impliquer de ce côté-là, ils peuvent souvent contacter le centre d'entraide, ils vont me relayer l'information ou si vous êtes familier avec Facebook, là, le comité de solidarité de Warwick, on est sur Facebook, vous nous écrivez un petit message, on répond rapidement. Oui, j'ai vu des familles aussi le faire ensemble, la guignolée, c'est le fun. Je trouve que c'est des belles valeurs à inculquer aux enfants aussi, là, de prendre le temps là, pour cette occasion-là. Oui, tout à fait. Des familles, des petits groupes d'amis. Nous, évidemment, pour la guignolée, les cadets sont toujours présents. Il y a plusieurs organismes de Warwick là, qui sont là, mais ça nous prend des gens pour compléter. Là, donc, Puis, tu parlais de secteur. Donc, c'est quoi le secteur qui est desservi par Warwick? Puis ceux aussi qui n'ont pas le service de guignolée porte-à-porte, on les invite à aller porter leurs denrées où? Ouais, à quel endroit? Bonne question. En fait, nous, pour des questions logistiques et d'efficacité, on se limite vraiment au village. Fait que, on va aller le plus loin là, dans le coin du cimetière. On va arrêter au rang des érables ici, là, puis aux deux extrémités de la rue Saint-Louis. Donc, les gens plus en campagne, ou si vous n'êtes pas disponible le jour de la guignolée, les écoles primaires, l'école secondaire, normalement, accueille les denrées, l'épicerie, l'épicerie puis le marché Tianma ici. Oui. La villa aussi, la pharmacie, la banque. Fait qu'il y a plusieurs endroits, là. Donc, dans vos commissions, dans vos routines de commission là, hebdomadaires, vous pouvez amener vos denrées, puis nous, on va les pompiers vont passer là, la veille qu'on fait les paniers de Noël, là, en fait. Puis, si jamais on n'est pas présent le jour de la guignolée, on peut aussi laisser un sac? Oui, vous pouvez laisser un sac à l'extérieur. Nous, les gens, on les sensibilise à ça, là, que s'il n'y a pas de lumière ou quoi, de quand même aller voir les entrées, puis on va le ramasser, il n'y a aucun problème. Bien, un gros merci, Sébastien, d'avoir pris le temps là, de nous faire un petit topo du comité de solidarité, de la guignolée qui s'en vient. On invite les gens à être généreux. Oui. Puis je souhaite le temps des fêtes qui va arriver bientôt, là, un beau temps des fêtes. Bien, merci beaucoup. Merci. Bonjour, Karine. Bonjour. D'abord, merci de prendre le temps de venir nous rencontrer. Tu es récemment devenue, en fait, tu as eu le titre récemment de greffière à la ville de Warwick. Aujourd'hui, on te rencontre parce qu'on veut savoir un petit peu qu'est-ce que ça mange sur un service de greffe en hiver. Oui, oui. Explique-nous qu'est-ce que c'est. Oui. Dans le fond, une greffière, tout d'abord, il faut toujours se référer aux articles de loi. Oui. Soit la loi sur les cités et villes, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la loi sur les archives. Il y a plusieurs lois, là. Toujours se référer aux lois parce que souvent, ça va changer. Oui. Donc, puis moi, c'est pour... je prépare les documents pour les séances du conseil. Oui. Donc, en collaboration avec le directeur général, on prépare tous les documents, les demandes des différents directeurs. Oui, des différents services. C'est ça, exactement. Puis les demandes des citoyens aussi, des fois. Puis, c'est ça, on prépare les documents pour la séance du conseil. Je dois assister aux séances du conseil aussi. Puis par la suite, on doit rédiger les résolutions. Procès-verbaux. Oui, c'est ça. Les résolutions, c'est les décisions que le conseil prend face aux demandes là, que les citoyens ou les directeurs ont fait. Et puis par la suite, là, on dresse le procès-verbal de cette séance-là. Karine, ça fait 20 ans que tu travailles à la ville et maintenant, tu es greffière depuis très peu, là, 2-3 mois environ. Ouais. Explique-nous un petit peu, c'est quoi le parcours pour arriver à un poste de greffière?
Oui, bien en fait, moi, c'est ça, comme tu dis, ça fait 20 ans que je suis ici à la ville. Ça fait 20 ans que je travaille dans ce domaine-là. C'est sûr que l'expérience, bien, je l'ai acquise pendant ces 20 années-là. Habituellement, c'est vrai qu'une greffière, c'est un rôle d'avocat. C'est quelqu'un qui a une formation. C'est ça, mais moi, c'est sûr que ça, je l'ai pas, cette formation-là. Par contre, j'ai quand même suivi plusieurs formations là, pour être greffière, là, dont une dernière là, que j'ai fait là, pour un greffière acteur clé là, dans le monde municipal. Donc, c'était quand même important là, de voir si je pouvais avoir toutes les qualifications requises. Puis, effectivement, là, c'est des choses que je fais là, à tous les jours. Donc, j'ai acquis l'expérience là, comme ça, là, avec les 20 années d'expérience que j'ai, c'est comme ça que j'ai acquis. Oui, parce que le rôle, tu étais un petit peu prédestiné, mais tu es quand même allé chercher le papier qui est un peu prouvé et donc allait mettre le vrai papier, la vraie formation là, sur le poste. Oui, exactement. Là, j'ai réussi à avoir ce document-là. Donc, maintenant, je suis greffière à temps plein. Oui, et toute l'équipe était très heureuse de cette nomination-là aussi. Oui, merci. Là, dans le fond, ce que je comprends, c'est que le service de greffe va s'assurer que les différents services et la ville en général respectent la législature, tout ce qui est la loi. Oui, exactement. Puis, au niveau, il y a aussi le volet élection. Là. Donc, toi, maintenant, tu es présidente d'élection. Qu'est-ce que c'est, ce rôle-là? Oui, bien dans le fond, c'est de préparer là, tout le processus des élections, rencontrer les candidats, trouver le personnel aussi pour les élections, puis s'assurer encore une fois de respecter toutes les démarches à suivre pour les élections, parce qu'il y a plusieurs avis publics qu'il faut faire paraître pour annoncer les élections, puis inviter les citoyens à poser leur candidature aussi. Puis par la suite, il y a tout un processus là, qu'il faut respecter pour jusqu'aux élections, la date des élections. Donc, de A à Z, c'est le rôle de la greffière et donc de la présidente d'élection là, de s'assurer qu'on respecte la loi au niveau du protocole en lien avec les élections. Exactement. Puis, tu sais, il y a tout l'aspect aussi appel d'offres à la ville. On est, je pense, c'est une grosse partie aussi de ton travail, là, puisqu'on est une ville en développement. Les différents services ont des projets qui, quand ils sont au-delà d'un certain montant, on doit aller en appel d'offres public. Donc, ça aussi, ça fait partie de tes mandats. Oui, exactement. On prépare toujours en collaboration avec les directeurs et puis le directeur général et puis les directeurs de divers départements. On doit préparer les appels d'offres, tout ce ouvrir qui les soumissions. C'est ça. Puis après ça, on prend la décision. La décision est prise à la séance du conseil. Là, c'est le conseil qui décide toujours là, suite aux ouvertures des soumissions quel entrepreneur qui va avoir le contrat. Puis par la suite, ben on fait un contrat pour officialiser le tout. Puis après ça, le contrat. Puis ça, c'est tout dans le service de la greffe. Oui, c'est ça, exactement. Il y a aussi le petit volet assermentation. Bien là, je dis petit volet, là, mais c'est un volet, c'est un beau service aux citoyens là, qu'on offre. Oui. Donc, au niveau de l'assermentation, les citoyens peuvent venir à l'hôtel de ville, mais en fait, on les invite surtout à prendre rendez-vous. Là. Oui, parce que ça ne veut pas dire que je vais être disponible pour les accueillir. Oui. Mais évidemment, vous prenez rendez-vous ici à l'hôtel de ville, là, au 358-4300. Puis, le poste 0. Oui, exactement. Puis vous parlez avec la réceptionniste là, pour prendre rendez-vous avec moi. Et puis, moi, j'assermente les gens, soit un document, je dois juste identifier que c'est bien une copie d'un document conforme, puis je dois assermenter des personnes là, qui ont besoin dans divers projets. Y a-t-il des pièces nécessaires pour la sermentation, comme 1-2 pièces d'identification? Oui, ils doivent apporter des pièces d'identité pour bien... s'identifier. Puis moi, j'assermente le document avec le sceau de la ville. Là. Oui. C'est ça. Hey, mais un gros merci, Karine, de nous avoir expliqué un petit peu qu'est-ce que ça fait, la greffe, puis le rôle là, important que ça joue aussi à la ville ici. Bien, ça me fait plaisir, Catherine. Merci. Bonjour Céline. Bonjour Catherine. D'abord, merci de nous accueillir ici sur ta ferme à Warwick. Aujourd'hui, on se rencontre pour parler un peu de ton rôle de conseillère municipale au siège numéro 6. Mais d'abord, j'aimerais ça que tu nous fasses un petit topo de ton parcours professionnel.
Oui, mais dans le fond, moi, j'ai terminé mon baccalauréat en administration des affaires à l'Université Laval en 2016. Puis après ça, j'ai été travailler comme planificatrice logistique pour l'entreprise Westrock de Warwick. Mais étant native de Warwick, en fait, j'ai toujours travaillé un peu sur la ferme avec mes parents. Puis présentement, je vais changer complètement de carrière, là, puis je vais travailler sur la ferme familiale avec mon conjoint là, à la fin de mon congé de maternité. Oui, parce que c'est quand même intéressant, là, ton profil est très intéressant au niveau pour représenter les familles parce que tu as quand même 3 enfants super impliqués dans le volet agricole, les différentes associations. Puis explique-nous un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à te présenter sur le conseil d'administration, en fait le conseil de ville. Oui, mais dans le fond, j'étais toujours un petit peu curieuse de savoir les décisions qui se prenaient puis à quoi servaient nos taxes un peu là. Fait que c'est pour ça que j'ai voulu m'impliquer puis dans le fond m'inscrire là pour être conseillère municipale. Puis je me disais écoute, si je suis capable d'aller faire une différence, tant mieux. Puis sinon je suis allée vraiment sans aucune attente là, puis je suis très satisfaite puis très contente là, d'avoir été élue puis de pouvoir faire la différence sur le conseil là. Ben oui, puis c'est super intéressant comme je disais, de t'avoir qui représente différents milieux, différents volets des citoyens, là, étant donné que Warwick a une grosse partie agricole, tu sais, puis elle n'était pas si représentée. Fait que maintenant, on a une élue de plus qui représente un petit peu le volet rural de notre région. C'est quoi tes dossiers actuellement? Là, c'est ton premier mandat, donc tes premiers dossiers, c'est lesquels? Bien, en fait, plus particulièrement, c'est sûr que je représente, j'ai le volet agricole, environnemental, communautaire et je m'occupe aussi de tout ce qui est politique familiale. Comme tu l'as dit, ça rejoint pas mal tout mon entourage puis tout ce que je côtoie. Fait que mes différents dossiers, dans le fond, à côté environnement, c'est sûr qu'on essaye particulièrement de prendre des décisions plus éclairées, plus avant-gardistes aussi, puis qui suit un peu le mouvement pour l'environnement. Puis ça va aussi en cohésion avec l'agriculture, puisqu'on est beaucoup touché par les changements climatiques. Ce que j'aimerais apporter, c'est surtout à conscientiser un petit peu plus les gens là, sur l'achat local, tout ce qui est, par exemple, le jardinage, les achats locaux, tout ce qui est aussi agriculture, d'où vient notre alimentation. Fait que c'est sûr que ça, c'est des belles valeurs aussi à inculquer à nos enfants, à nos familles, nos aînés, puis aussi à la communauté, là. Au niveau des enjeux, au niveau des politiques familiales ou de tes autres dossiers, est-ce qu'il y a des choses qui ressortent ou que tu penses qui vont être les prochains gros dossiers de ton côté? De mon côté, c'est sûr que du côté de politique familiale, mais c'est toujours avoir en tête des activités pour faire aussi bouger les jeunes et les plus aînés, donc vraiment représenter tout le monde. Puis c'est sûr que on essaie d'avoir une diversification d'activités, que ce soit à la bibliothèque, dans les centres sportifs, même avec les activités culturelles, mais c'est aussi d'augmenter un petit peu l'accès là, aux activités là, à la ville de Warwick pour tous les citoyens. Là. Vraiment. Comment tu trouves ta première année en tant qu'élu municipal? Bien, premièrement, la première année, c'est plein de nouvelles choses à apprendre, plein de nouveaux changements à apprendre. On a un nouveau conseil aussi, apprendre comment ça fonctionne la ville. Là, c'est certain qu'après la première année, c'est sûr que peut-être que je vais apporter un peu plus de points, faire bouger un peu plus les choses, c'est certain, là, pour les prochaines années, parce que là, on sait vraiment comment ça fonctionne, comment, en une année complète, l'adoption du budget, tout ça, c'est quand les points un peu plus stratégiques, là. Fait que c'est certain que là, j'ai plus d'idées aussi, là, puisque je sais un peu plus comment ça s'enligne, puis comment fonctionne le volet conseil d'administration, conseil municipal à une ville. Bien, c'est sûr que la première année, c'est comme plus de l'observation, de voir comment ça se passe, les séances du conseil, la prise de décision. Puis là, maintenant, que tu commences à bien connaître tes dossiers et tout, là, tu sens que tu es un petit peu plus... Oui, c'est ça, exactement. Là, connaître un peu plus tes dossiers. Tu sais, quand on arrive, on embarque un peu dans le train qui roule. Là, fait que là, c'est de vraiment prendre les choses en main, essayer d'être un peu plus en contrôle de ce qu'on apprend et tout ça. Là. Puis là, vraiment plus, je pense que les prochaines années, je vais aller un peu plus au fond des choses. Puis c'est quoi qui, mettons, ta partie préférée du rôle de conseillère, ce qui vient vraiment comme le plus te chercher? Bien, ce qui vient plus me chercher, c'est vraiment... je suis quelqu'un de curieuse, fait que le fait de vraiment être au courant de tout ce qui se passe là, à la ville, puis vraiment prendre la meilleure décision pour les personnes qu'on représente aussi, là, je pense que c'est vraiment le volet que je préfère là, de mon mandat, mais c'est aussi le contact avec les gens, là, quand les gens viennent nous voir, nous posent des questions, c'est vraiment d'être capable de répondre à leurs interrogations, puis...
savoir informer les gens, là, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup là, depuis ma première année. Oui, bien d'expliquer aussi pourquoi telle décision a été prise. Ouais. Tu sais, des fois, tout passe par la communication, puis c'est normal de ne pas nécessairement avoir tous les enjeux, qu'est-ce qui ont été pris en considération, mais j'avoue que c'est le fun d'être au courant. Oui, Des d'être au vraies courant, décisions. ouais. Eh bien, un gros merci, Céline, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, de nous expliquer un petit peu ton rôle puis tes dossiers. Ben, ça fait plaisir, puis à la prochaine. Merci. Bonjour Kim. Bonjour Catherine. Merci de nous accueillir à la bibliothèque. Donc, tu vas nous parler des activités qui s'en viennent là, dans les prochaines semaines. Oui, Oui. En fait, première des choses, le 30 novembre prochain, j'invite les enfants à venir à la bibliothèque de 15h à 18h pour venir écrire leur lettre au Père Noël avec moi. Donc, on va pouvoir la composer ensemble. Je vais avoir tout ce qu'on a besoin, le papier et les enveloppes ainsi que les crayons. Super. Ensuite, dimanche le 4 décembre, ça va être le défilé du Père Noël dans la ville de Warwick. On va partir de la caserne à 9h. On a un parcours là, de 5 km qui va se promener un petit peu partout dans la ville. Et on va s'assurer là, que les citoyens sont au courant du parcours. On va l'afficher sur le Facebook de la ville et sur le site de la ville. Puis à quoi qu'on peut s'attendre durant le défilé? Qu'est-ce que tu as planifié? J'ai planifié un super beau char allégorique. Notre Père Noël va être présent. Il nous a confirmé qu'il serait là. Les pompiers sont aussi de la partie, donc on va avoir nos camions de pompiers qui vont être là. On a aussi des tracteurs qui vont se joindre à notre parade. Et finalement, on va fermer le tout avec un policier. Ah, super. Donc ça, c'est le 4 décembre. Dimanche le 4 décembre à partir de 9h. Parfait. Ensuite, vendredi le 9 décembre à la bibliothèque, je rapporte l'activité « Viens écrire ta lettre au Père Noël ». Donc, entre 13h et 16h, les enfants sont invités à venir me voir avec leurs parents pour qu'on écrive la lettre au Père Noël. Il va falloir l'envoyer si on veut avoir une réponse. Donc, c'est le dernier moment pour le faire. La même journée, vendredi le 9 décembre, toujours à 18h30, ça va être notre activité de Noël, notre spectacle de Noël. Donc, on va recevoir des comédiens ici à la bibliothèque pour nous offrir un beau spectacle familial. Très, très, très important de s'inscrire à la bibliothèque et d'inscrire tous les gens qui vont être présents. Papa, maman, poupon dans la poussette, enfants. On va avoir tous les noms pour s'assurer qu'on prépare bien la salle et qu'on a assez de place pour tout le monde. Puis, on rappelle que l'activité, elle est gratuite. Oui. Puis, elle s'adresse à quelle clientèle environ au niveau des âges pour les enfants? Au niveau des âges, là, j'aurais tendance à dire que c'est du 3 à 7, 8 ans, Parfait. ce spectacle-là. Mais tu sais, on invite toute la famille. C'est toujours chouette d'avoir des comédiens, des marionnettes là, qui vont se prêter au jeu. Super. Le lendemain, tout se passe très rapidement. Samedi, le 10 décembre, ça va être l'heure du conte. Puis, qu'est-ce que tu nous prépares? Ah, Spécial Noël Yes. pour l'heure du conte. Donc, on va lire un livre pour Noël. On a un beau bricolage fait avec du popcorn. Donc, ça va être une super belle activité. Encore une fois, c'est gratuit. Samedi, le 10 à 10h à la bibliothèque. Bien, un gros merci, Kim. Je pense que ça conclut un petit peu. Il t'en reste encore. Oui, il me reste une activité dans le mois de décembre, lundi le 12 décembre. À 18h30, on va recevoir Guylaine Gay qui va nous faire une activité de yoga chaise et de méditation. Donc, c'est un bon moment là, pour prendre un petit peu de temps pour soi, se calmer, prendre le temps de se ressourcer avant l'action là, du temps des fêtes qui va tout nous ébranler. On sait c'est quoi, ça va vite, on a plein de choses à penser. Donc, c'est un petit moment de ressourcement là, qu'on s'offre à la bibliothèque avant le temps des fêtes. Lundi, le 12 décembre à 18h30. Puis, c'est toujours gratuit. Tout est gratuit. Merci beaucoup, Kim. Ça me fait plaisir. C'est déjà tout pour cette émission d'Info Warwick. Pour connaître toutes les activités qui se déroulent sur notre territoire, rendez-vous sur le site internet villedewarwick.québec ou encore sur notre page Facebook Ville de Warwick. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et on se retrouve le mois prochain pour une autre émission d'Info Warwick.
maison du monde. Chacun y apprend la langue de Molière et chacun porte en soi un continent. Même en plein mois de janvier, vous êtes du soleil pour nous réchauffer. La vie est courte et le cœur attend. Pourquoi rester des étrangers? Nous avons voyagé, on vient de loin, au du coin de la rue. La famille est grande, rêvons ensemble notre maison du monde. On vient de Bogota, on a dormi au Botswana. On vient de Hasake, on a campé en Guinée. Parfois on entend les échos de la guerre, mémoire qui résonne dans nos oreilles. Quitter mon pays, l'aine dans la gorge, trouver à la frontière la peur au cœur. J'ai perdu tout, mais je n'ai pas perdu l'amour. Je t'offre mon amitié ici aujourd'hui. Nous avons voyagé, on vient de loin, au du coin de la rue. La famille est grande, rêvons ensemble notre maison du monde. Mes pieds ont marché dans le désert, des jours sans manger.